Triel a été construit au rythme du temps du jardinier. Un temps qui dépend du ciel et des saisons, de la façon dont s'acclimatent ou se déplaisent, voisinent ou se combattent les espèces animales et végétales qui peuplent son jardin. Un temps dont il n'est pas maître, qui ne doit rien à l'éphémère et n'a de sens que dans la continuité de l'effort soutenu, dans la disponibilité permanente à ce qui arrive et se passe. On pourrait appliquer à Triel ce que dit Gilles Clément de son idée de jardin en mouvement. Le dessin du jardin changeant au fil du temps dépend de celui qui l'entretient. Il ne résulte pas d'une conception d'atelier sur les tables à dessin. Faire revivre un patrimoine bâti depuis trop longtemps abandonné, accueillir des artistes de notoriété internationale qui viennent partager leur démarche artistique et leurs recherches avec des passionnés. Proposer aux scolaires et à leurs enseignants un outil d'éducation, un lieu de rencontre européenne autour des arts vivants et de la nature. Mettre la photographie documentaire au service du développement territorial à travers une conception partagée de l'espace. Permettre à des jeunes d'avoir une première expérience professionnelle et à des personnes en difficulté d'accomplir un parcours de réinsertion. Préserver des paysages façonnés par l'homme, mais aujourd'hui menacés par la déprise agricole. Maintenir l'accessibilité des sites, faire connaître leur beauté et partager la passion que nous leur vouons. Tel est le sens de notre action. Venus de tous ces mondes apparemment si éloignés les uns des autres, ils l'ont tous dit, chacun à sa manière. Ce qui les relie, qu'ils vivent là ou qu'ils viennent d'ailleurs, c'est l'attachement à cette terre, à ces espaces, à la manière particulière dont les toits, les pierres, les clochers s'inscrivent dans ces paysages si différents d'un Cantal à l'autre. Une autre chose les réunit, ce qu'ils viennent faire, ce qu'ils viennent chercher sur ce belvédère solitaire et pourtant accessible, la dimension de la transmission, celle de la mémoire, de l'imaginaire poétique et du rapport au vivant.